Europe 1. La famille de Jacques Chirac voulait, Fabienne, un hommage populaire. Tous ceux qui l'ont aimé peuvent venir, avait dit son gendre. Eh bien, les Français ont répondu plus que présent. C'est en effet une foule impressionnante, Wendy, qui a grossi au fil des heures, qui attend patiemment de pouvoir se recueillir devant le cercueil du chef de l'État sous le dôme des Invalides. Et vous avez suivi leur parcours, Jean-Sébastien Soldaini. Un parcours qui traverse la cour des Invalides, quasiment 1h30, rythmé par les cloches de la cathédrale Saint-Louis et par des extraits de discours de Jacques Chirac, discours qui se font moins entendre à l'approche de la dépouille. Quelques marches à gravir sous la statue de Napoléon Bonaparte, puis à tour de rôle, chacun se recueille devant ce cercueil recouvert du drapeau français. Michel reste un long moment à observer la photo de l'ancien président, main ouverte, saluant la foule. Quand on ne voit pas le cercueil, on ne s'imagine pas, mais quand on est devant le cercueil, c'est quelque chose. Beaucoup d'émotions et une tristesse, une grande tristesse. C'est une partie de ma jeunesse qui s'en va. Le retour se fait sous les arcades, toujours en silence, jusqu'au registre de condoléances qu'Edgar, 19 ans, tenait à signer. J'ai écrit sincères condoléances et profond respect pour la stature présidentielle. Je considère qu'aujourd'hui, on ne doit pas être dans un moment de deuil pour la famille évidemment, mais il faut aussi montrer que l'homme était avant tout pour après. En fait. On ne peut pas rester sur un décès comme un point fixe, il faut avancer aussi. Et je pense que c'est le rôle d'un président de faire élever le peuple. Et la file d'attente est toujours aussi importante. Les derniers arrivés jusqu'à ces registres ont patienté plus de 3 heures sur l'esplanade des Invalides. Jean-Sébastien Soldaini aux Invalides pour Europe 1. Toujours près d'1 kilomètre à l'extérieur où on vous retrouve, Maud Descamps pour Europe 1, avec tous ceux qui ont bravé ces heures d'attente et la pluie pour rendre un dernier hommage à l'ancien président. Oui, tout à fait, Wendy. Et en fait, je suis un peu loin de l'esplanade des Invalides, figurez-vous, puisque j'ai dû remonter la file pendant plusieurs minutes pour arriver jusqu'au bout, donc avec les derniers arrivés. Malgré le vent, malgré la pluie qui tombe par intermittence, eh bien, ils et elles sont là, nombreux, donc à être présents. Je suis notamment avec Hélène. Hélène, vous êtes de la génération de Jacques Chirac. Pour vous, vous m'avez dit, c'est un homme solaire. Oui, tout à fait. C'est ce qui nous a tous marqués. Son charme, son charisme. Et puis bon, il a été quand même un grand président, un grand maire de Paris. Moi, j'habite Paris depuis 40 ans, donc je l'ai connu en tant que... Et puis, je connais la Corrèze, où il était très aimé. Voilà, donc je voulais rendre un hommage à notre dernier grand président, je pense. Alors vous savez, Wendy, ici il y a une atmosphère finalement presque joyeuse, en tout cas animée, parce que dans la file d'attente, eh bien, on partage ses anecdotes, ses souvenirs de Jacques Chirac. Certains ont des fleurs à la main, d'autres un petit mot qu'ils déposeront ensuite au pied du cercueil de Jacques Chirac. Alors là, ce ne sera plus le temps des anecdotes, mais bien celui du recueillement. Mais il va falloir patienter plusieurs heures avant de pouvoir pénétrer dans la cour des Invalides. Hommage populaire, comme en témoigne le monde qui se trouve autour de vous, Maud Descamps, mais qui a commencé, Aurélie Herbemont, par une cérémonie devant le cercueil en présence de la famille de l'ancien président. Oui, une cérémonie interreligieuse avec les représentants des cultes qui ont chanté une prière aux côtés de la famille Chirac, sa fille Claude et son petit-fils Martin, bien sûr, mais sans Bernadette Chirac, très affaiblie. Depuis, eh bien, c'est au tour des Français de rendre un dernier hommage à l'ancien président Jacques Chirac, dont la voix vous accueille quand vous entrez dans cette magnifique cour des Invalides. La voix de l'ancien président qui résonne d'extraits de ses discours importants, voire historiques, comme celui de juillet 95 au Veldiv, lorsqu'il reconnaît la responsabilité de la France dans la déportation des Juifs. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondée par des Français, secondée par l'État français. La France, ce jour-là, accomplissait l'irréparable. Des discours entrecoupés de notes de musique classique, discours historiques ou plus politiques, comme son discours de victoire place de la République en mai 2002, quand Jacques Chirac l'emporte face à Jean-Marie Le Pen. Ce soir, nous célébrons la République. Elle a refusé de céder à la tentation de l'intolérance et de la démagogie. Alors je ne vous cache pas qu'entendre la voix de l'ancien chef de l'État à quelques mètres de son cercueil, c'est particulièrement émouvant et fort comme moment. Un moment que les Français pourront vivre jusque tard dans la nuit, puisque les Invalides ne fermeront pas tant qu'il y aura du monde. Merci Aurélie Herbemont aux Invalides pour Europe 1.